Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée si je parle mal, j'ai le nez qui est bouché. Et je pense que je vais pas parler si fort que ça parce que je suis pas la seule à être malade chez moi. Je suis désolée si je renifle un petit peu, mais c'est l'hiver, je stresse depuis quelques jours, mais je vais vous faire cette vidéo. J'ai un mal à la gorge, donc je parle pas très bien non plus. Donc il y a 2 ans maintenant, je vous avais tourné une organisation décisive déjà qui était celui-là déjà. Donc sur ma préparation au cours, sachant que là il y a 2 ans je prépare le concours pour être ATSEP, agent territorial spécialisé en école maternelle, sauf contre le concours d'une je l'ai pas eu. L'année dernière en 2015 je l'ai passé, je l'ai pas eu, mais là l'écart entre en fait ils prennent, il y a l'écrit et l'oral. À l'écrit, si vous n'avez pas l'écrit vous passez pas l'oral. C'est que des questions pour l'écrit. Donc la première fois j'ai eu une 9 sur 20, mais il prenait qu'à partir de 13, donc là j'avais pas. Et la deuxième fois il prenait à partir de 10 et j'ai eu 4,5. Si vous avez vu la tronche du concours, vous n'aurez pas dit ah bah oui t'aurais pu faire mieux. Donc j'en passe pour la troisième fois. Alors pour votre information, j'ai 2 heures de cours par semaine. C'est le jeudi soir. Mais c'est amplement suffisant. Je tiens à préciser également que ce genre de formation peut pas. Enfin, mon éducation ne peut pas plaire à tout type de formation. Parce que c'est quand je viens avec 2 cours du soir, on pose beaucoup les QCM, donc les questions choix multiples. Il se peut une prof me donne des trucs à lire, mais bon, ça a changé entre temps, donc je vous présente déjà tout ce que j'ai. Donc il faut savoir que par rapport à la dernière fois où je vous ai fait cette vidéo là, je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez comparer. Il n'y a pas vraiment de choses qui ont changé, des trucs qu'on a rajoutés et autres. Donc je vous présente tout ça maintenant. Alors ce que j'avais dans le cours, je faut savoir que j'ai juste ça claque qui est un peu plus grand. Je vous montre. Il faut bien le montrer, voilà, il est comme ça. Avec l'ombre, sur le côté il est bleu. Les deux côtés c'est le bus sur la. Alors ce sac, en fait j'ai des camarades de solfège, donc oui je fais des cours de musique et autres. Elle faisait un jalon, elle a vendu donc des sacs pour financer les voyages. Enfin son école vendait des sacs pour... un truc comme ça c'est pas mal. Et je sais pas celui-là, sur le coup j'ai pas trop quoi en faire, c'est vrai, je dis ça passe pas pour les cours que j'ai, vu que le sac faisait un peu... Là il est assez large, vous voyez. Il y a un fond pour que ça soit un peu plus solide. Je vais pas le papier. Bref, donc voilà. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je... Alors je vais mettre là à mes pieds pour au fur et à mesure je puisse tout ranger. Alors en premier il y a ceci. Donc c'est un classeur 8. Oui je sais je suis un peu vieille pour ça. Mais il n'y a pas d'âge. J'ai dû l'avoir quand j'étais au collège, un truc comme ça, ou au lycée, je sais plus. Donc ce classeur c'est mon classeur QCM. Donc il y a la page de... Je vous modifie comment moi je fais. Parce que c'est pas l'organisation. Il y a donc la page de garde et il y a 3 intercalaires. Donc la première intercalaire c'est celle des terminés. Terminé tout court. Là j'ai pas marqué en compte parce que j'ai quoi réutilisé après. Donc terminé. En gros c'est ceux qui ont été corrigés. Il y a le classeur A, enfin l'intercalaire A corrigé. C'est en gros quand j'ai fini de faire, en fait notre prof pour le jeudi suivant nous donne des QCM à faire à la maison et on les corrige à ce moment là. Donc quand je les ai fait, je les mets dans A corriger, ce qui sont... Et il y a l'intercalaire à faire. En gros, qu'on peut le voir, c'est tous les QCM que notre prof nous a donné et qu'on doit faire. Donc je les mets là, comme ça je sais. Après, quand je les ai fait, je mets l'intercalaire à corriger, comme ça je sais ceux qui ont été faits et ceux qui me restent justement à faire. L'année dernière, j'ai fait comme ça et je trouve ça très pratique parce que moi je sais ce qui a été fait, ce qui a à corriger et ce qui est terminé comme ça. Moi ça me repère mieux. Et en haut de chaque QCM, il faut savoir que je mets les dates. Alors je mets souvent le jeudi, enfin la date du jeudi où on l'a et pour quel jeudi ça va faire. Donc souvent il y a les vacances. On a souvent pas de semaine de cours, enfin de jeudi de cours. Donc je mets souvent le jeudi 2 à 2. Comme ça je me dis par exemple, ah oui, il faut que je pense à les faire. Et souvent on a plus ou moins pour relire après parce qu'on a des questions qui sont assez litigieuses. Donc souvent c'est-à-dire qu'on retrouve 2 fois la même question avec plus ou moins les mêmes réponses. Et souvent, les réponses ne sont pas les mêmes.
Ce qui fait qu'on regarde tout ce qu'on avait mis aux autres pour plus ou moins avoir la bonne réponse après. C'est vrai que c'est très problématique quand on a les mêmes questions et qu'après on se rend compte que les réponses ne sont pas les mêmes enfin, des réponses et d'autres, parce que souvent c'est pas les endroits que. Je sais pas comment dire, souvent, oui. Ça dépend tout simplement où notre professeur prend les QCM. Donc voilà. Pour les QCM, c'est surtout ça qu'on bat cette année par rapport aux années d'avant. Donc c'est vraiment très très important. Alors un autre classeur un peu plus conséquent c'est celui-là. Donc il est en bois recyclé celui-là. Je l'ai acheté il y a des années aussi pour un peu plus lycée collège. Là c'est qu'on peut voir un classeur de cours chimie, Magie Secret 3 mais bref. Donc là je mets par exemple les cours. Souvent le prof me donnait des feuilles de cours. Et moi je les remettais souvent sur feuilles à carreaux. Donc voilà, avec tout ce qu'il y a. Donc pour donner un exemple comme ça. Je réécrivais tout, ça m'a surligné. Donc plus de facilité. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt que ton professeur te donne des feuilles et toi tu recopies? Quel est l'intérêt? Ça me permet souvent que s'il y a besoin, pour moi, si j'oublie les feuilles qu'elle a, je les ai là quand même sur moi. Et de deux, par exemple, si c'est dans mon porte-vue, que je vais vous présenter après, ça m'évite par exemple de le sortir à la maison, juste pour copier, mais souvent si je veux réviser, je vais pas aller chercher mon porte-vue, je l'ai dans mon bureau, j'ai juste à relire plus ou moins ce que j'ai. Et je synthétise là-dedans, je réécris pas tout mot à mot, je synthétise. Donc ça permet d'avoir vraiment que l'essentiel. Et un autre point, c'est que je retiens mieux quand j'écris que quand je lis. Enfin, je lis et j'écris, et pour moi, ça permet une meilleure mémorisation en tout cas. Je fonctionne ainsi, et moi, ça me va, en tout cas, j'enregistre un peu mieux. Et c'est déjà, c'est pas mal, donc il est un peu plus fin, mais vu que c'est que de l'écrit, et puis mais souvent ça date des années précédentes, j'ai pas transmis les choses comme j'ai. Alors là, pour ça, je me demande si je l'ai pas acheté un peu pour rien, c'est un porte-vue. Donc notre prof nous donne souvent des petits paquets de feuilles, souvent sur un thème. Et pour moi, ça me permet plus ou moins, je dégrafe tout simplement. Et après, je les classe par ordre. Pour moi, ça me permet plus ou moins de lire comme un cahier. Je vais vous montrer celui-là de l'année dernière, donc de 2014. Je savais que je l'avais pas loin, donc comme là. Donc là, vous voyez, j'ai pris la même taille d'épaisseur, mais comme je vois, l'autre c'est un peu plus épais parce qu'il y a les feuilles dedans. Comme pour vous expliquer, j'ai une page de garde évidemment. Et je vous montrerai. Ça me paraît par exemple plus ou moins, je vais dire du graphe et au fur et à mesure, je lis comme dans un livre, sur une chaîne littéraire, tant qu'il y a à faire. Et au moins ça me permet, je veux dire, de lire et relire ce que j'ai. Et vu qu'après je mets des couleurs pour les titres et autres, ça me les force à les lire justement. Vu que je dois surligner les titres et tout, je me force plus ou moins à lire ce qu'il y a dedans aussi, donc c'est très très pratique. Mais cette année, étant donné les faits cassés qui n'ont pas fait le concours l'année dernière, donc je pense que j'ai pas trop besoin. Je le garde en cas où, on ne sait jamais. C'est très pratique. Comme ça, on se dit, on lit, puis après, si vous voulez un porte-vue. Ah, j'arrive pas à parler à cause du nez. Donc ça permet plus ou moins de tout lire en ayant au fur et à mesure les pages. Pour les autres lire, on a juste à tourner les pages. Et au moins, c'est plus. Alors, autre chose que j'ai par rapport au classeur que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est des feuilles de classeur. Enfin, comme ça, j'ai commencé à faire une fiche. Donc, au moins, pour moi, ça me permet plus ou moins de. Comme je dis, de réécrire. Au moins, je peux mettre un peu de couleur. Ça m'aide un peu à tout bien faire. Et puis, c'est vachement beau. Je suis toujours dans mon sac, on sait jamais. Si jamais j'ai plus envie de relire ou même de. Parce que, comme je dis, j'arrive assez. Je pensais que j'arrive assez tôt en cours. J'arrive vers 5h30 hein, de ces eaux-là. Généralement, c'est aussi ça depuis ça 5h15, 5h30 parce que je travaille jusqu'à 4h et j'ai pas spécialement envie de rentrer chez moi pour prendre mon sac de cours et repartir. Je vais direct, enfin, je mets mon sac je travaille, je mets mon sac dans la voiture et après, quand j'ai fini mon travail à 4h, j'y vais. Le temps de faire le trajet, il faut au moins un petit peu de temps parce que si je dois rentrer chez moi, je suis à 4h. Si je calcule, j'arrive chez moi vers 4h30 et c'est le souci d'attendre jusqu'à 5h pour partir. J'y vais, je me promène un petit peu entre temps en ville. Je m'occupe un peu pendant ce temps-là. Je reste pas une heure, ouais, je suis à 2 heures à rien faire entre guillemets. Et vers 5h30 j'y vais et ça m'arrive de relire mes cours et de tout préparer au classeur. Ça m'évite de rentrer chez moi et me dire ouais. Puis j'ai essayé de faire ce temps-ci vu que
de faire des économies d'essence, surtout, donc ça m'évite, vu que j'ai pas assez l'arme mirobolant, enfin j'ai pas spécialement le SMIC non plus, j'ai pas envie de dépenser, enfin faire le plein trop souvent et dépenser, on va dire tout balancer mon salaire dans l'essence, donc j'essaie d'économiser un peu, donc j'espère que si vous comprenez, dites-le moi en commentaire, ça me conviendrait. Autre petite chose, c'est la part tout à fait baisse que je vous présentais, mais c'est très important et c'est un truc que j'ai rajouté cette année. Enfin l'année dernière, je trouvais que ça marchait plutôt bien. C'est ce petit cahier. Alors c'est un Clairefontaine, tout ce qui est plus basique, un petit carreau, ce qui est plus basique aussi. Mais c'est ce que vous pouvez voir, c'est un cahier de... J'écris très mal, à voler j'écris très mal, c'est un cahier de prise de notes. J'ai mis prise de notes entre guillemets parce que il n'y a pas que de la prise de notes, on va dire c'est plus ou moins au début ça. Même là vous voyez j'ai mis prise de notes entre guillemets. En fait il est très pratique ce petit cahier à manière que j'ai fait. Je vais montrer par exemple pour jeudi là, donc le 21. Je marque les QCM qu'il y a à faire. Des questions que j'ai à poser à mon professeur. Il y a des notes souvent où ça m'arrive de poser des questions et pour d'autres choses. Il y a des choses tout ça que notre professeur en parle et puis moi je note. Comme ça me permet plus ou moins de me dire voilà, au moins j'ai noté quelque chose, ça peut toujours être utile pour plus tard. Je pense que c'est vrai que pour ceux qui sont à l'université ou autre, je sais pas comment ça se passe à la fac et autres, mais c'est vrai que souvent la prise de notes c'est important, donc pour moi c'est mon cas, je peux toujours tout en temps relire. Et pourquoi pas faire des petites fiches de prise de notes en cas où et de me dire que c'est important plus tard. Ce que j'ai également, c'est ce petit classeur. Vous savez, c'est ce truc de... Vous savez, pour les révisions. Là-dedans, il y a ceux de mon sa petite enfance également, parce qu'on travaille avec des enfants, donc de 3 à 6 ans, donc de la petite section à la moyenne section. J'ai jamais eu, que ce soit en stage, surtout les stages que j'ai fait en école, j'ai jamais arrivé d'avoir un stage avec des toutes petites sections. Mais, alors après, je vais pas aller dans la polémique. Pour moi, je pense qu'il faut mieux attendre la petite section avant de mettre son enfant plutôt que de dire ah oui, je dois tout mettre à l'école très très tôt. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'école maternelle est gratuite. Donc, c'est. Les parents disent ah oui, j'ai rien à payer. Alors, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Je suis je suis moi-même pas maman, donc j'ai pas d'enfant, donc je sais pas comment ça se passe. Mais c'est vrai que l'école maternelle est gratuite, donc il y a des parents qui savent autant les mettre plus tôt, au moins c'est bien. Moi, je suis pas si pour que ça. Je préfère attendre la petite section pour mon enfant. Après, chaque parent fait comme il veut. Donc, comme je l'ai dit, je suis dans sa petite enfance parce que quand on a sa petite enfance, on peut travailler des enfants de 0 à 6 ans. C'est bizarre de dire de 0, on va dire de la naissance à 6 ans, donc jusqu'à l'entrée au CP. Alors, justement, comme je dis, c'est 0 à 6 ans et 6 ans, c'est la grande section. Donc, en tant qu'interne, enfin, c'est pour ça. Ça m'est arrivé de relire justement mes révisions mes fiches de révision de sa petite enfance. Pourquoi? Ça nous est déjà arrivé récemment, je crois l'année dernière, dans mes questions sur la croissance de l'os. Et vu qu'on a travaillé ça en sa petite enfance, j'avais justement le schéma de l'os. Et ça me permet justement de retravailler ça. Et moi je dis, peu importe la formation que vous continuez, si vous faites dans une autre branche, sachez que vos cours d'avant peuvent toujours servir à la preuve. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait pour le sujet d'ADSEM? Il y a beaucoup des définitions, comme le question que je vous ai pas montré. La signification du sigle, donc par exemple PAI, projet d'académie visualisé pour ceux qui voudraient savoir, ce genre de choses. Et c'est quand on a des sigles qui reviennent assez souvent, c'est très important de se dire ah oui, au moins on l'a travaillé, on le note, et après on le relit, et à force on sait ce que ça veut dire, et c'est très intéressant aussi. Autre chose que j'ai aussi dans mon sac, c'est mes lunettes. Alors, je précise que là, j'ai mes lunettes pour plus ou moins donner un côté sérieux, et je sais que j'ai pas une bonne tronche sans mes lunettes, mais je vois très bien sans mes lunettes. Mais c'est qu'à force de lire, écrire, et vu que là, je regarde souvent le retour écran, c'est considéré comme un écran, donc j'ai besoin de mes lunettes parce qu'au bout d'un moment, mon cerveau se fatigue, entre guillemets, ma tête se fatigue, donc c'est pour plus ou moins fatigué. Et par exemple, vu qu'on lit beaucoup, vu que c'est 4 QCM sur 2 heures, je vous jure, on en lit des choses. Et donc là, je vois très bien sans mes lunettes, il n'y a pas de problème. Mais j'ai besoin de mes lunettes pour un moment pour lire, sinon je suis fatiguée plus vite qu'il n'en faut. Donc c'est pour ça, si je ne sais pas au bout d'un moment, je suis sûre que je vais me retrouver avec un mal de crâne et c'est pas... Alors aussi, pour y aller, comme je dis, j'arrive assez tôt là-bas. Ça dépend où je suis, j'emmène souvent un livre, soit ma liseuse, donc là je vais prendre Dorwell parce que c'est une de mes lectures en cours. Mais ma liseuse aussi, il faut qu'elle fait assez légère, assez fine, je la fais facilement dans un sac et autres.
J'ai besoin de souvent lire, j'ai pas tout le temps révisé, certes c'est important mais je révise assez bien à la maison. Donc voilà, je vais mettre plus Under One là parce que je dois m'avancer. Donc voilà, je reviens, faut que j'aille chercher d'autres choses qui sont juste à côté que j'ai pas forcément dans le sac. Je pense que si vous avez passé le bac ou autre, vous avez déjà vu des choses comme ça, c'est évidemment des annales. Alors là j'en ai 3. Ceci je les laisse à la maison, notamment pour lire et autres. Parce que comme je les garde chez moi, et s'il me faut, je me fais des fiches, soit sur le petit classeur, soit sur le grand avec les grandes feuilles de classeur. C'est juste pour le lire, pour plus ou moins forcément compléter ce que le professeur nous donne. Donc j'en ai 3, je vous les présenter. Donc il y a concours ATSEM, mémo-fiches, épreuve écrite et orale. Donc c'est l'essentiel en poche. La synthèse du cours, les points clés à maîtriser, des contrôles de connaissances. Donc c'est de J. Gracier, de R. Giroul et O. Meyer aux éditions Elsevier Masson. Donc ils sont en grand format, j'ai pris le petit format parce que dans le sac ça se lit aussi facilement. Comme le voit j'ai un marque-page et autres, c'est pour des fiches que je dois lire et que c'est important. Donc ça c'est le sujet de l'année. Parce que il change d'une année à l'autre, je tiens à le préciser. Donc il y a pour un peu tout. Ceux de chez Masson concours, il y en a plein. Il y a je vois kiné, concours ASAP, ATSEM, donc c'est celui-là. IFS6, je sais pas ce que c'est. Il y a ortho, moniteur éducateur, donc voilà, ambulancier. Voilà, il y a un petit peu tout pour tout genre de concours. Donc il y en a certains là, donc je trouve bien. Donc il est petit. Donc on a un peu de tout. Présenté par grand thème, par exemple l'alimentation de l'enfant. Et à la fin on a des petits QCM, donc je trouve ça assez pratique quand on veut relire. Donc ça c'est là, je laisse à la maison parce qu'au moins j'ai plus ou moins de quoi lire entre temps, entre deux jeudis soirs. L'autre que j'ai c'est le passe Fouché, donc l'essentiel pour réussir. Il y a donc du concours ATSEM et ASEM. Alors ASEM ça va être beaucoup sur Paris ou en France les écoles privées. En école privée on peut être ASEM sans avoir concours parce que ATSEM c'est agent territorial spécialisé en école maternelle. Autrement dit les ATSEM sont des fonctionnaires. Donc c'est un concours de la fonction publique et je vous jure ça ne rigole pas parce que je vois j'ai des camarades l'année dernière, elles ont passé l'écrit. Et je vois, j'ai une camarade, elle a loupé son concours à 0,20 points. Donc je vous jure, c'est à peu près, je crois que c'était ça. Donc je veux dire, c'est en fait, quand vous passez l'écrit, vous passez un oral. Et le jury n'est pas au courant de votre note à l'oral, à ce que je sais. Donc autrement dit, les deux notes s'ajoutent. Et après, ça dépend. Moi, quand ma camarade m'a dit qu'elle avait loupé à 0,20, je crois, des trucs comme ça, elle était un peu dégoûtée parce que tu dis, c'est tu loupes d'un point, c'est tu vas au travers de la gorge, mais 0,20, t'es dégoûté. Donc voilà. Donc voilà, fonction publique territoriale de la ville de Paris, donc c'est extrême édition, celle de 2014. Donc Paris c'est ASEM parce que Paris est considéré comme une région même. Donc là il est assez fort par rapport à tout à l'heure. Donc il y a beaucoup de choses. On a pareil comme l'autre, là, des chapitres et à moins une ou deux questions pour à plus ou moins se préparer. Et on a des petits fichiers sur le thème en question. Donc, je le trouve très pratique et très simple d'utilisation. Celui-là, je l'ai passé quand je l'avais préparé mon concours de petite enfance. Donc, c'est ça, petite enfance. Comment dire? Donc, le métier de la petite enfance. Sa petite enfance, c'est épreuves professionnelles EP1, EP2, EP3. Il y a de tout conforme les épreuves. Donc, c'est par Louisa Rebichouché chez Nathan. Comme je vous le disais tout à l'heure, les Athènes sont tout simplement des professionnels de la petite enfance. Vu que les CAP petite enfance de 0 à 6 ans et que l'ATSEM c'est de 3 à 6, donc on est plus dans la tranche d'âge de la petite enfance. Il est très bien, comme vous pouvez voir, j'ai laissé des post-it pour des fiches qui sont intéressantes à que je relise. Donc il y a un petit peu de tout, il y a les techniques professionnelles, la technologie, entre guillemets, la biologie générale et appliquée, il y a sciences médico-sociales et autres. Et à la fin on a des fiches de cours, donc il est très pratique. Dans celui-là il date de... Je l'ai passé mon concours de petite enfance en 2012, donc ça date d'il y a un petit moment. Et puis au moins il est très pratique parce qu'on se dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il se peut qu'on ait des questions globales à la petite enfance. C'est toujours intéressant de venir plus ou moins réviser ses cours parce qu'il se peut qu'on ait des questions de sa petite enfance qui soient liées au concours d'ATSEM, donc on ne sait jamais, c'est toujours important. Désolé si tout a changé un petit peu, c'est que entre temps, au début de la vidéo, c'est très noir, c'était en début de journée, donc c'est pour ça que c'était pas changé. Et que c'est un peu bougé parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie, il fallait que je le remette en charge et me soucier de tout retourner. Donc voilà, on va passer donc à la suite un peu vite fait.
Donc deux trucs intéressants, c'est qu'il faut bien écrire et autres. J'ai donc deux trousses. Celle-là, je leur mets de temps en temps, mais celle-là c'est beaucoup pour... comment dire, celle-là je leur mets, ça arrive souvent pour écrire certaines choses et différentes manières. Là c'est un petit peu la base. Je vais présenter celle-là vite fait un petit peu en base pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors pour écrire j'ai trois couleurs, donc bleu, vert et rouge. Le rouge j'utilise peu voire pas du tout, c'est souvent si je veux écrire des fiches un peu pour le titre je me le mets en rouge. Le noir aussi très rare, donc voilà. J'ai également j'ai également une espèce, vous savez, de petit crayon feutre qui est comme ça, où la mine est plus ou moins épaisse. Je suis désolée si ça fait flouter. Mais celui-là c'est beaucoup pour concours, il se fait souvent quand j'écris ce que je faisais sur mon carnet pris de notes. Les dates, donc je dis machin, ta date, tel mois, tout ça, sont écrits un peu plus épais, donc avec ce crayon là. Et pour le concours, souvent ils demandent d'écrire en noir, donc celui-là il écrit bien, il n'y a pas de souci. Alors j'ai deux crayons à papier, j'ai un comme ça en bois, et l'autre, si vous savez, les crayons à mine. Là j'ai pas de bouchon, je sais pas où il est passé. On sait jamais si celui-là il marche plus ou celui-là il a même plus de mine, l'autre est toujours là. Donc si j'ai plus de mine, j'ai celui-là. Et si celui-là, donc j'en ai encore pour un moment, arrive là et que je peux plus, enfin quasiment au bout que je peux plus écrire, j'en ai toujours celui-là. Alors, toujours dans le domaine du crayon papier et autres, j'ai une gomme, donc c'est une Maped, tout ce qui est plus normal. Surtout pour le crayon à panier et comment dire, aussi pour celui-là. J'utilise pas la gomme derrière parce que plus elle va s'enlever, plus j'arriverai pas à enlever pour mettre des nouvelles mines dedans. C'est des 7 mm. Alors là c'est un Atlantis et c'est 7 mm. Donc c'est déjà pour ceux qui le savent. Donc une gomme pour effacer tout ce qui... Donc comme je disais avant qu'elle me lâche, tout pour effacer tout ce qui a été fait au crayon à papier. Toujours crayon à papier, j'ai un tas de crayons, celui-là il n'en a pas besoin mais l'autre en bois il en a besoin. Puis ça arrive souvent que j'ai des camarades qui me demandent est-ce que tu n'auras pas un tas de crayons, donc ça arrive, c'est rare. Chacune, en fait la majorité c'est des filles, on est que des filles. On a chacune notre matériel mais ça nous arrive de nous prêter ceci, cela. Alors tout à l'heure je vous ai montré des stylos mais on n'est pas à l'abri à l'écrit de faire des fautes. J'ai donc une souris, c'est donc je vous l'ai tout de suite, c'est une Tipex Easy Refill Écolution. Qui est 14 mètres. C'est des souris à recharge. Je trouvais l'idée bien pratique, c'est que là, derrière, on peut, hop, comme ça. Et on a, faut pas que je la mette dans le mauvais sens, comme ça, on peut retirer la souris comme ça. Et après, on met une autre à la place, je trouve que c'est vachement pratique parce que on n'est jamais à court de souris. Et le fait qu'on ait des recharges aussi derrière, c'est, je sais pas, ça fait plus solide. Et puis au moins, on peut changer. On a un seul gros support pour plusieurs petites souris. Donc voilà. Pour mon classeur AQCM, j'ai ma perforeuse. Je ne mets pas dans pochette depuis au moins ma terminale. Donc j'ai fait CAP, donc c'est fait seconde, première. Donc seconde terminale, je sais plus. J'ai vu qu'avec les pochettes, plus on remplissait les pochettes, quand j'ai pu faire avec mes pentus, ça devient de plus en plus épais. C'est pour ça que depuis je perfore les feuilles, je gagne beaucoup de place et je vous jure l'année dernière en faisant comme ça. J'ai utilisé qu'un classeur, si je vais utiliser des pochettes j'en aurais eu deux. Et c'est beaucoup plus pratique pour moi après, parce que vu que c'est par agrafe, au moins ils sont agrafés. On a juste comme ça plus ou moins à tourner sans pourtant la sortir de la pochette à chaque fois, donc c'est très pratique. Alors pour moi ceci c'est la base pour bien apprendre, en tout cas ça m'a aidé. Ce sont des surligneurs. J'ai un vert, un jaune, un orange et un rose. C'est de la marque Stabilo, donc c'est les Stabilo Néon. Je crois que j'ai un truc de conseil. Et j'ai trouvé vachement bien parce qu'ils sont très colorés et je veux dire le jaune ils ne foncent pas avec le temps, donc ils sont très pratiques. Ils sont assez petits puis ils sont facilement pilables, donc moi j'aime bien. Alors avant le jaune utilisé pour les gros titres, là je sais plus si c'était l'orange. Là c'est les grands 1, tout ça. Après c'est petit A, petit B et tout le reste. Et le jaune c'est vraiment pour les textes. Donc c'est vrai que c'est plus simple. Moi je trouve que c'est plus simple d'avoir une couleur pour chaque raison. Donc le grand A une couleur, petit A une certaine couleur, etc. Et c'est 10 fois plus pratique. Donc voici tout ce que j'ai dans ma trousse Harry Potter. Donc c'est vrai qu'elle date un peu datée, je crois, ouais, pas mal de temps. À la preuve elle est sale. Mais c'est une trousse qui est pour l'instant toujours en bon état, alors autant qu'elle serve. Donc on va passer à celle-là. Celle-là c'est vraiment beaucoup plus pour la forme
des textes aussi. Parce que j'ai deux styles de stylo. Je vais prendre une couleur, ça serait gentil. Voilà. J'ai des stylos comme ceci et des stylos comme ça. Là, c'est les Peppermint Enjoy. Et là, c'est les Stabilo, les tout petits mini. J'en ai les grandes tailles à la maison. J'ai ces grands formats là aussi. Ils sont grande taille, on va dire. Ceux-là, je les utilise quand je vais en cours. Là, c'est vraiment pour la maison. Celui-là, je crois que j'ai dû payer 20 €, je crois. Donc, on appuie. Il y a deux boutons là et derrière. On appuie sur les boutons et peut lever le plastique. Je pose ça, ça va être plus simple. Et après, on ouvre comme ça et on a un grand choix de couleurs. Donc, c'est très pratique. Mais c'est vrai, c'est vraiment pour le côté où je suis à la maison. J'ai pas besoin d'aller chercher la trousse dans mon sac, etc. C'est la trousse de stylo de couleur, on va dire. Et pour moi, c'est beaucoup plus pratique d'avoir ces deux-là parce que c'est vrai que au bout d'un moment, rouge, vert, et etc., ça va pas être si simple. Donc, on se rend compte qu'on a un cours de couleur, par exemple, pour petit A, petit B, grand 1, A, B, tout ça, donc il y a un cours. Là, c'est bien en plus. Et puis, vu qu'il y a par exemple du bleu clair, des choses comme ça, pour de l'intérieur des textes, c'est vraiment très très pratique. Donc là, on va passer plus ou moins à ce qui est ce que j'amène, mais qui n'est pas pratique pour les cours. Plus ou moins. Je commence bien entendu. Donc là, je vais attaquer un petit peu ce qui est un petit peu hors cours, ce qui est vraiment important aussi. Ce que moi, j'emmène dans mon sac en plus. Ça n'a rien à voir avec les cours, mais c'est juste pour vous savez ce que je n'emmène pas qu'un sac pour y aller. J'emmène en premier mon agenda, donc là ça c'est Crayon Unity, après chacun avec les couleurs de chacun. Parce que là il est avec des heures sur les côtés. Donc pour moi par exemple, vu que je travaille dans l'aide à la personne, vu que j'ai des clients, j'aime pas en termes de clients. Quand je vais intervenir chez des personnes, de telle heure à telle heure, je mets par exemple si je dois intervenir de 8h à 10h, je marque, je fais un trait, 10h, voilà. Je vais montrer comme je fais sans vous montrer le nom des clients. Comme ça par exemple, je mets des petits traits. Et d'à côté, je mets le nom du client. Alors, vous allez dire, c'est quoi l'intérêt? J'ai les cours le jeudi de 18h à 20h. Vous allez dire, oui, ça fait tard. Normal, c'est les cours du soir. Ça nous est arrivé que pendant les vacances, notre professeur nous demande s'il est possible, par exemple, de décaler d'une heure. Au lieu de faire 18h, 20h, faire 17h, 19h. Donc, nous, il faut bien qu'on. Moi, je trouve ça pratique les heures parce qu'au moins, on se dit, ah oui, mais moi, je finis par exemple à 17h, je peux pas. Par contre, 17h30, c'est possible, etc. etc. Donc c'est plus là sur ce côté là, puis pareil pour noter la date des concours et autres, c'est vraiment le top de chez top. Autre point que j'ai aussi, c'est vraiment en cas où, c'est mon téléphone portable. Je pense que là vous allez me dire normal. Donc là où je l'ai acheté chez Amazon, pardon, et c'est un Samsung enfin AC 4. Donc voilà. Alors pourquoi j'utilise? Parce que dedans il y a le numéro de ma prof, il y a mon agenda aussi. C'est-à-dire que j'ai mon agenda là, mais j'ai l'appli agenda, ce qui fait qu'en cas de besoin, j'ai pas sur mon agenda de mon sac, je l'ai là en cas de besoin. C'est toujours pratique d'avoir le téléphone. Et autre, ça nous arrive aussi une fois, sans vouloir, me prendre, tu as donné autorisation, je vous jure. D'aller souvent sur Internet pour chercher une information liée au cours. Ça, c'est parenthèse fermée, hein, on utilise les portables mais en bien là. Autre point, c'est ceci, donc c'est mon portefeuille, porte-document. Je l'ai parce que comme je l'ai indiqué, j'y vais en voiture, donc j'ai le permis tout ça, et dedans j'ai le permis. Donc ce qui fait que, comme je vous le signalais, si jamais je me fais arrêter par la police ou la gendarmerie qui me donnent mon permis de conduire, je l'ai dedans. C'est important, je pense, c'est la base. Puis j'ai un peu de monnaie, j'ai mon permis, ma carte vitale, ma carte d'identité, ma carte bleue. J'ai vraiment tout et c'est ce qui est... En cas de besoin, si je dois acheter un truc pour les cours et autres, j'ai tout là. J'ai pas à me casser la tête. Et dernier petit truc, là, ce truc inutile, mais c'est important pour moi, que je travaille toujours avec, c'est mes clés de voiture et mes clés de maison. Parce que souvent, quand je pars, il n'y a personne dans la maison et j'ai pas spécialement envie de me faire cambrioler. Donc, c'est ce qui fait que je ferme toujours derrière moi. Moi, je passe par la porte du garage. Donc, moi, je ferme tout à la clé. J'ai pas de souci de me dire, au moins, il y a quelqu'un qui va essayer de rentrer chez moi. Mes clés de voiture, c'est parce que faut bien que je conduise ma voiture. Hein. Si je peux pas l'ouvrir et la démarrer, comment je fais moi? Tout simplement. Donc là, c'est vraiment tout pour la partie sac, si je peux te dire. J'ai un autre sac à main pour mettre mes papiers et tout le reste. Donc voilà. Pour la partie dite maison, je fais les QCM que la prof nous donne. Donc je les fais pas le jeudi soir, hein, parce que le jeudi soir je suis morte généralement. Je les fais le vendredi ou le week-end.
C'est vrai que dans la semaine, relire les questions les questions qu'il y avait à faire et les autres, de lire les annales, me faire des fiches, enfin, je travaille c'est vrai, mais c'est pendant, on va dire, mon temps libre, je lis et, on va dire, je travaille pendant une demi-heure, une heure, et le reste du temps, je lis, je vague à mes occupations et tout. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à faire, c'est vraiment de la lecture et c'est vraiment, je pense, un principe. Lire, écrire pour bien apprendre après. Donc cette organisation décisive est finie, j'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez vous une manière de faire. N'hésitez pas aussi à en faire une vidéo ou un article, je serais contente d'aller voir votre façon de faire. Je trouve que c'est bien de se dire oui, il n'y a pas que les livres dans la vie et que je peux vous présenter cette manière-là. En tout cas, moi qui me convient pour travailler, pour ma formation. Mais dites-moi, vous, en quoi vous êtes, enfin si vous continuez vos études et autres, parce que ça peut être vraiment intéressant de dire, ah oui, finalement, peut-être qu'on peut s'échanger des idées et c'est ça qui pour moi est plus intéressant. Sur ce, je vous dis au revoir.